Salut toi et bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir avec l'aide de support quelle histoire veut-on nous raconter. D'accord? Ça va régir de tout ce qui est monde émotionnel. Sois bien à l'écoute de ton ressenti. Si ça ne résonne pas en toi, je t'invite à aller visionner une autre vidéo. Tu cliques au hasard sur ma chaîne et il y aura un message pour toi. D'accord? Donc, avec l'aide de support, quelle histoire a-t-on besoin de recevoir? D'accord? Un état d'être. Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Merci Obi de faire sauter les cartes qui vont correspondre à la personne qui a regardé cette vidéo. Là, on va nous parler de pardon, d'accord? On t'a apporté une situation sur laquelle tu as fait un travail sur toi et qui t'a permis ici d'être dans l'acceptation, de sortir des jugements et de pardonner. Là, ici, avec ces trois cartes, on met son propre discernement ici sur ce que l'on n'arrivait pas à communiquer, d'accord? Il y avait quelque chose en soi avec lequel on n'était pas OK. On y a mis son discernement et ça nous permet justement de poser des actions dans ce sens. Là, on a fait un retour à soi, on a mis son discernement sur son monde émotionnel, ce que l'on n'arrivait pas à exprimer, d'accord? On a pris conscience que tout ce que l'on n'exprimait pas s'imprimait et on en faisait sûrement des effets miroirs. Et là, on pose des actions dans ce sens pour pouvoir retrouver confiance en soi. Parce que là, il y a une perte de confiance en soi liée à une blessure d'humiliation. Violence verbale, violence physique, critique, jugement, etc. Se sentir humilié. Mais quand elle est à l'envers, tout ce qui est blessure, quand elles sont à l'envers, c'est qu'on est en train de sortir de ça. D'accord? Donc là, il y avait une perte de confiance en soi. Tu mets ton discernement sur ce que tu ressens, justement, ça te permet ici de guérir d'un ressentiment d'humiliation en étant dans l'expression de qui tu es. L'expression de qui tu es, ça va être au niveau de ton rayonnement. D'accord? De faire un travail de confiance, d'ouverture de foi. Et on rayonne ici la sécurité, on rayonne l'acceptation surtout. Ce qui fait qu'on est dans l'expression de soi, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? D'acquérir une certaine richesse intérieure en lien avec le masculin, d'attirer un masculin qui va vibrer la même longueur d'onde que toi. En se concentrant justement sur son monde spirituel. D'accord? Là, on est plus spirituel que matériel. Ok? On ne cherche plus son masculin à l'extérieur. On a compris en fait qu'on a une certaine richesse intérieure qui fait que l'on est complet. On attire à soi un masculin qui va vibrer sur la même longueur d'onde que nous. Donc là, on a mis son discernement justement sur un manque de confiance. On a capté en fait que l'on vibrait un manque de confiance en soi, un manque d'estime, d'accord? Et on fait un travail sur soi pour acquérir une certaine richesse intérieure. Un manque de communication qui fait qu'on était gouverné par une blessure d'humiliation et c'est en lien avec le masculin. Que comprends-tu du masculin? Qu'est-ce que t'apprend le masculin? D'accord? De poser des actions. Ici, en étant dans l'expression de soi, on ne cherche plus à plaire à qui que ce soit, etc. On est naturel, d'accord? Tout ce qui vient de soi sort naturellement par rapport à son monde spirituel. Quelque chose à accepter. Là, ici, on a sûrement pardonné au masculin en général. Avec cette communication à l'envers, on a compris que tout ce que l'on n'exprimait pas, ça rentrait en résonance dans la matière. On nous proposait des situations justement pour pouvoir être dans l'expression. Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant.
de rentrer ici dans son monde spirituel, besoin d'écouter sa voix, son intuition, d'accord? Il y a quelque part où on t'avait présenté une situation, donc peut-être cette blessure d'humiliation ici, quelque chose que tu ignorais en toi, que tu étais en train de cacher, d'accord? Il y a eu une mauvaise interprétation, et pour pouvoir justement mettre son discernement sur chaque situation que tu es en train de vivre, tu as besoin d'être à l'écoute de ce que tu ressens, de ton intuition. Là, on te demande justement de te concentrer sur ton monde spirituel, ton monde intérieur. Ok, par rapport à un enseignement que l'on t'apporte, tu fais une ouverture de foi, comme je le disais tout à l'heure, tu procèdes à un pardon, l'acceptation. D'accord? Tu es sur la voie de la sagesse, tu es en train de grandir. Tu es là en apprentissage en lien avec l'homme, l'humiliation. Ok? Tu fais une prise de conscience ici, il y a une révélation de qui tu es, se fait clairement ici à ton esprit, d'accord, par rapport aux avertissements que l'on t'a apportés dans ton monde extérieur. Il y a eu une crise existentielle qui te permet justement de procéder à des bouleversements, à des changements et de faire une prise de conscience. Et de nourrir de l'espoir, d'accord, d'être optimiste, être visionnaire dans le sens où on fait preuve de discernement sur chaque situation que l'on te propose. Ok, tu es à l'écoute de ce qui te fait réellement vibrer en toi. Tu as une vision intérieure claire et précise et tu te concentres ici sur ta partie spirituelle. On te le dit 3 fois. Là, c'est ce qu'on te demande. Ici, c'était peut-être avant que on t'a apporté une situation qui t'a poussé à l'intérieur de toi. De te concentrer sur ton monde spirituel ici et ici, d'accord? Tu es sur la voie de la sagesse. Tu es en train de grandir. Tu fais une ouverture de foi. Tu as une vision intérieure claire et précise de comment tu fonctionnes, de ce que l'on t'a apporté, justement pour être dans l'expression de qui tu es et pouvoir poser des actions. Alors, on fera un petit récap à la fin. En gros, là, il y a une blessure d'humiliation qui te permet de grandir. C'était un enseignement, justement, pour être dans l'acceptation. Et quand on est dans l'acceptation, la vie est plus fluide. On ne lutte plus contre les choses et on fait une ouverture de foi. Avec ce jeu ici, que veut-on nous raconter? Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Donc, en lien avec le masculin, ça va être lié à la trahison. Trahison, donc triangulaire, etc. Ou peut-être aussi, parce que souvent les blessures d'adultes viennent de l'enfance, quelque chose que l'on a intégré en soi, avec lequel on s'est programmé, qui fait qu'on en fait des schémas répétitifs dans la vie adulte. Mais si on ne met pas son propre discernement sur ce que l'on est en train de vivre, ça se répète, d'accord? Donc là, on te dit, en lien avec le masculin, parce qu'il est sorti ici, une trahison, tu t'es senti humilié. Ok, qui fait que tu as une perte d'analyse, d'où le fait que tu avais besoin ici d'être à l'écoute de ta voix intérieure, de concentrer sur ta partie spirituelle, de comprendre que tu n'es pas que physique. Voilà, j'en prends que 3. Tu n'es pas que physique, d'accord? Un manque affectif. Une certaine tristesse ici qui te met dans un découragement. Ok, il y a eu une trahison ici qui t'a découragé en lien avec l'amour. Tu as eu une perte d'analyse par un moment. Mais là, on te dit clairement, fais preuve de discernement. De discernement ici, c'est par exemple, on te propose quelque chose parce qu'il y a quelque chose que tu n'exprimes pas. D'accord? Si tu fais preuve de discernement sur ce que tu n'exprimes pas, tu es à l'écoute de ton monde intérieur, ça te permet de poser des bonnes actions. D'accord? Et de tourner cette carte ici. La confiance. Pour pouvoir te permettre justement de sortir d'une blessure d'humiliation et d'être plus dans l'expression de qui tu es. Là, il y a un pardon à faire, c'est clair. En lien avec le masculin, trahison. Donc, je vais les mettre ici. Et on va faire comme ça. Avec ce jeu, que peux-tu nous donner comme conseil par rapport à la trahison? Le fait de se sentir trahi. Et c'est bien ancré ici au niveau de nos racines. D'accord? On est en train de construire là-dessus. Ok? Que peux-tu nous dire de plus sur cette trahison ici? On porte le masque de la trahison.
Là, ici, la perte d'analyse, eh ben, parce qu'on va nourrir beaucoup de colère ici avec le foie. D'accord? C'est fait qu'on va être plus concentré ici sur ce que l'on a vécu, la trahison. On va moins se concentrer sur ce que l'on peut apporter par rapport à cet enseignement. Parce que tu es en train de nourrir un manque affectif en toi. Un message juste bon pour toi de recevoir par rapport à la trahison. Bah, une fois, et ce qui tombe, c'est le message. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin, parce que sinon ça fait trop de messages. Là, on te dit, je perçois le jeu du moi-je. Donc, tu mets ton discernement ici sur ce que tu n'exprimes pas en toi. Ton corps mental, tout ce qui est partie égotique, qui vient d'un passé, qui est dans le moi-je, moi-je, moi-je. D'accord? On te dit d'être dans l'expression de toi-même avec le je suis. Donc, de mettre ton discernement ici sur cette trahison. On va la garder. Donc, tu as les capacités d'apaiser les mots avec les mots. Quand tu arrives à capter ici ce que tu n'exprimes pas, ben, du coup, tu captes le mal en toi, d'accord? Ce manque affectif, ce découragement lié à la trahison. Tu as les capacités avec ton verbe de t'auto-guérir, en gros. Et de faire un travail sur toi ici pour pouvoir sortir de l'attente et d'être plus à l'écoute de ce que tu entretiens avec toi-même. Méditation. Ça ne veut pas dire quand tu es là inactif, ça ne veut pas dire que tu es en train de perdre ton temps. Justement, là, tu es à l'écoute de ta voix intérieure. Ok? Et ça te permet justement de te connaître par cœur et c'est un réel atout pour toi parce que ça te permet de percevoir ce que tu entretiens et tout ce qui est blessure émotionnelle et te permet de sortir d'une blessure d'humiliation. Par rapport à la trahison. Perte d'analyse. Voilà, elle a voulu rester. Donc, perte d'analyse, ben, suis tes rêves et connaissent le chemin. Quand tu es actif, tu vas être plus concentré justement sur les blessures en toi. Tu vas être en train de construire là-dessus. D'où ici, on t'envoie des messages pendant les rêves parce que ton corps mental est au repos. D'accord? À toi de poser l'intention et l'action pour pouvoir te souvenir de tes rêves. L'intention, c'est de faire la demande de te souvenir de tes rêves et l'action, c'est de poser un petit cahier à côté de ton lit pour pouvoir écrire les rêves. Même si c'est des rêves ici qui ne veulent rien dire, note tout et tu verras qu'à la fin, il y aura un message. D'accord? Parce que dans ton cœur, c'est le chaos et on te demande de mettre de la couleur dans ta vie. Ça te permettra justement de te concentrer sur quelque chose de mieux, de meilleur. Perte d'analyse. Encore une carte à la rigueur. Quel conseil peut-on te donner ici par rapport à cette perte d'analyse? Et là, on te dit justement que l'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Tu es bien en enseignement ici pour pouvoir faire appel à ton discernement, d'accord? Dépasser ce manque affectif qui te met dans un certain découragement en lien avec l'amour, en lien avec le masculin. Que peut-on te dire de plus ici? Quel message par rapport à ce découragement? Un message juste et bon pour toi de recevoir ici maintenant. Allez, encore une, 4, je trouve que c'est pas mal. Hop là. Donc là, on te conseille de prendre le temps de comprendre tes difficultés pour les transformer en capacité. D'accord? Ce découragement ici, d'en retirer une force. Un découragement, ok? La maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Mais c'est lié toujours à une blessure d'humiliation. Je suis mal, la honte. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Et on te demande de procéder à un pardon, d'accord? De te pardonner à toi-même, d'emprisonner la petite voix en toi qui résonne. D'être à l'écoute de ta voix intérieure. Si tu vis une situation compliquée, c'est que tu dois aller à l'intérieur de toi. D'accord? Procéder à des bouleversements et faire des prises de conscience. Ok? Un bagage que tu entretiens avec toi-même. Je suis le pardon, chassant tout doute. Je suis libre de manifester la victoire de mon propre pouvoir. Là, il y a un bagage. Ça, c'est un décret que je t'invite à répéter. Fais une capture d'écran, ok, pour pouvoir dépasser ce sentiment de honte. Peut-être qu'il y a quelque chose que toi-même tu as fait
qui te font entretenir un sentiment de honte ou alors que l'on t'a apporté et que tu crois que c'est de ta faute au final, d'accord? La culpabilité, ça reste une croyance. Répète-toi ce décret ici pour sortir de ce découragement et de sortir ici de cette souffrance, d'accord? Dis-toi que tu es là pour faire une ouverture de foi, pour être dans l'acceptation et de te pardonner à toi pour ensuite pardonner aux autres. Et prends bien le temps de comprendre tes difficultés, ok? Et de comprendre que tu n'attires pas au hasard des situations, des rencontres. D'accord? D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Futur reconnu comme une extension du présent. Fais un travail, fais un petit peu de méditation et ça te permettra justement d'être à l'écoute de ton monde intérieur et d'être à l'écoute de cette petite voix en toi. Ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. C'est dans ton cœur, c'est le chaos, donc du coup, tu entretiens une colère et tu es en perte d'analyse. D'accord? Cette trahison, c'est pour te permettre d'être à l'écoute de ton intuition, ok? De ton soi supérieur, de ta guidance intérieure. Ça te permettra de te connaître par cœur ici, d'être à l'écoute justement de ce qui résonne en toi et sortir de l'attente. Parce que tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots par rapport à une trahison que l'on t'apporte. Avec ce jeu ici, on va prendre 9 cartes. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo, un message juste est bon pour toi de recevoir. Ici et maintenant. Là ici, on porte un masque, on se positionne soit en tant que victime, ou comme on a compris ici ce que l'on entretient avec soi, on va se positionner en tant que sauveur. Mais on te demande d'être dans l'expression de qui tu es. Tout ce qui est naturel en toi, de t'enlever ce masque victime-sauveur. De voir avec les yeux de l'âme. De comprendre que tu es là pour aller, pour être enseigné, pour grandir. Tu es sur la voie de la sagesse. De comprendre que tu es ce petit point ici et que tu as tout un monde intérieur en toi avec lequel tu as besoin d'être à l'écoute parce que sinon il prend effet dans la matière. Avec tout ton entourage, les situations, etc. Vois avec les yeux de l'âme que tu es là pour te libérer de mémoires, peut-être liées à des vies antérieures. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. Pour remettre ton discernement sur ce que tu vis, pour être à l'écoute de ta petite voix. Parce que là, il y a quelque part où tu es en train de t'enfermer. Que tu vis des enseignements, justement. Tu joues le jeu de la vie ici. Tu as besoin de grandir et de te purifier au niveau de tous tes corps subtils qui emmagasinent des mémoires. D'accord? Parce qu'on a tendance à mettre trop de bavardage interne, faire des suppositions ici à partir d'un passé, ce qui fait qu'on va redouter le futur, on a peur de revivre une trahison. Ok, beaucoup de jugement interne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as besoin de grandir, d'évoluer, de monter au niveau de vibration. Par rapport à un mécanisme de sauvegarde ici qui a un impact réel sur ta vie. D'accord, il y a quelque chose que tu dissimulais avec lequel tu dois procéder à un changement. Ok, prends conscience de qu'est-ce que tu es en train d'entretenir en toi, tu es en train d'ancrer à partir de ça. Mécanisme de sauvegarde, on en a pris l'habitude. D'où il y avait un pardon, etc. à faire. Et de te tourner vers ta vie, vers une vie professionnelle. Parce que là, on a tendance à s'isoler, d'accord? On a tendance à s'isoler. Mais prends ces moments de solitude, justement, pour rentrer en analyse de qui tu es avec la méditation et de mettre ton discernement sur ce que tu es en train de vivre, ok? Et de faire circuler surtout tes mémoires et s'y prendre en considération tes corps énergétiques qui ont des mémoires qui sont peut-être bloquées. Allez hop, on va les couper. Donc, vie professionnelle, on va en prendre 2. Vie professionnelle, on va en prendre 2. Il y a un conflit intérieur. D'accord? Donc, ça doit être sûrement cette...
Je suis mal, la honte, cette blessure d'humiliation en lien avec le masculin. D'accord? Une fois que tu comprends ton conflit intérieur, tu peux toi aider les autres dans ta vie professionnelle. Ok? De rentrer en union ici avec ce conflit intérieur. De te concentrer sur ce que toi tu peux apporter à partir de ce conflit. Ok? De ne plus se concentrer sur ce que l'on a vécu, mais de se concentrer qu'est-ce que l'on peut apporter nous à partir de notre vécu, de nos expériences, d'accord? Et de se tourner vers une vie professionnelle pour aider sûrement les personnes à s'unir avec leur choc, pour plus qu'ils les gouvernent. Mécanisme de sauvegarde. Tu es proche du but par rapport à ce choc émotionnel. Donc prends le temps de comprendre tes difficultés, ok, pour les transformer en capacité. Parce que tu es là pour réaliser et accomplir quelque chose ici. Unir une partie de toi, d'accord? Unir une partie de toi dans sa fleur de vie. Être en parfait équilibre avec ton énergie féminine qui va être tout ce qui est monde intérieur, émotionnel, intuition, créativité, l'amour. D'accord? Et ton énergie masculine, de ne plus la chercher à l'extérieur, parce que si on nous apporte avec le masculin un manque affectif, une trahison, le fait qu'il aille voir ailleurs, etc., c'est pardon, c'est parce que nous, en quelque sorte, on cherchait son propre pouvoir chez l'autre. D'accord? Là, on est complet, on prend conscience de son énergie masculine qui, elle, est à l'extérieur, qui est dans l'action, dans le concret. D'accord? On intègre tout ça dans sa fleur de vie. Ici, tu es là pour réaliser, pour accomplir un nettoyage, ok? Une guérison d'un choc. Et ça permettra justement de monter au niveau vibration. De sortir de la dépression, la souffrance, etc. Et de concentrer sur quelque chose de mieux. D'accord? Parce que là, il y a quelque part où tu es en train de construire sur les illusions. Et les illusions, ça va être tout ce qui est blessure émotionnelle. Ok? Tout ce qui est blessure émotionnelle, on ne comprend pas en fait que l'on vit certaines choses, c'est pour que l'on puisse justement guérir de l'intérieur, d'être à l'écoute de son monde spirituel, de ne plus chercher à l'extérieur, etc. Tout ce qui est manque affectif, tu es complet, tu peux t'apporter toi-même de l'affection et tu attires à toi justement des personnes qui vont être pas complémentaires, mais qui vont justement être un bonus pour toi. Si toi tu t'aimes déjà davantage, tu vas attirer des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que toi. Ok? Là, tu es là pour accomplir, pour sortir de l'illusion, d'accord? Pour être toi-même, pour être dans l'expression de soi, de ne plus être perdu dans l'extérieur, mais d'être ancré à l'intérieur de soi et poser des actions à l'extérieur, mais à partir de son monde intérieur, d'accord? De son intuition, tout ça. Donc, te dire que c'est une réussite, d'accord? Tu vas avoir une réussite ici sur tout ce que tu entretiens au niveau de ton bavardage interne. Le fait de faire des suppositions, tu captes, tu perçois le jeu du moi-je, qu'en fait, tu ne veux pas reproduire ce que tu as déjà vécu. Mais quand tu es en train de penser à ça ou de faire des suppositions à partir de ça, c'est que tu es en train de nourrir ça. D'accord? Donc, ça va être une réussite, justement. Sur ce bavardage, là, tu vas pouvoir monter au niveau vibratoire et te concentrer sur quelque chose de mieux. Ça te permettra de retrouver un équilibre. D'accord? De ne plus nourrir qu'une partie en toi qui est blessée, d'être dans une perte d'analyse, découragement, etc., manque affectif. Tu vas retrouver un équilibre ici, te centrer en ton cœur et recevoir et accueillir et toi redonner. D'accord? Trouver un équilibre ici par rapport à ce bavardage. En t'aidant des livres, justement, pour pouvoir t'aider à sortir de ce bavardage interne, de comprendre le pouvoir que nos pensées ont sur nous et sur le monde extérieur, d'accord? De t'aider des livres et pourquoi pas de t'acheter ce livre ici. Franchement, il est vraiment bien. C'est un livre qui permet, quand tu vis une situation ou quoi que ce soit, tu te sens bloqué, tu tires un verbe, tac, au hasard, et tu verras que le verbe, il va correspondre à ce que tu as besoin d'ancrer. Et ça, nous sommes faits d'habitude et nous avons besoin de se répéter les choses, etc. Et ce livre, il aide à ça, pour pouvoir changer. D'accord? Donc, il y a un livre ici qui peut t'aider par rapport à ton bavardage interne. De comprendre que tu es là, tu joues le jeu de la vie. À toi de percevoir le jeu du moi-je.
ok? Que tu es là pour vivre des enseignements. Tu es ce petit point ici et tu attires à toi tout ce que tu es en train de vibrer, tout ce qu'il y a au niveau de tes mémoires, ta signature énergétique. Tu as besoin de t'en libérer. Il y a quelque part où on a des difficultés à suivre les conseils. Donc les conseils de qui? De sa guidance intérieure, de son soi supérieur, de son intuition. D'accord? On va foncer tête baissée, on va plus entrer dans les réactions. Et nous, on te demande d'entrer dans les actions. D'accord? Tu agis à partir de ton cœur et tu ne réagis plus à partir de peur. D'accord? Aide-toi d'un livre ici pour pouvoir être à l'écoute de ton monde intérieur. Parce que par rapport aux enseignements que l'on t'apporte ici, tu as tendance à foncer tête baissée, à être en perte d'analyse, à être découragé, etc. D'être à l'écoute de ce qui te passionne en toi, de ce qui vibre en toi. Quelque chose sur lequel tu te penches et que tu ne vois pas le temps passer. D'accord? De t'intéresser ici au jeu de la vie, justement. D'accord? De tout ce qui peut nous bloquer, nous enfermer, etc. Quand toi, tu arrives à rentrer dans ton monde intérieur et à transformer tes difficultés en capacités, tu sens que tu es sur le bon chemin et du coup, tu as envie de le partager et en fait, ça en devient une passion. Ok? Il y a quelque chose ici qui t'enferme, qui t'empêche de poser des actions. Et de mettre ton discernement sur ce qui t'empêche de poser des actions. Que c'est d'ordre divin ici. C'est d'ordre divin de faire appel à ta passion. C'est d'ordre divin de mettre ta lumière justement sur ce qui t'enferme. Ici, on met sa lumière sur ce qui nous enferme. D'accord? Sur ce qui nous domine. Sur ce qui nous emprisonne. Ok? Pour pouvoir justement bâtir quelque chose, de se concentrer sur ce que nous, on peut apporter dans le concret ici. Poser des actions concrètes qui ont du sens par rapport à nos valeurs profondes. Ok? Et d'être droit. Quelqu'un de droit, d'intègre, de loyal, de fidèle. Et d'assurer sa propre survie. Ok? On a tout en soi pour découvrir nos propres pouvoirs, mais il faut faire un retour à soi, être à l'écoute de cette petite voix. D'accord? Et on te pousse justement à aller vers ce qui te passionne. Tu n'es pas seul. C'est le bon moment ici pour mettre de la joie et du bonheur dans ta vie, de te concentrer sur ce que tu peux apporter. D'accord? On te pousse à ça, tu n'es pas seul. On te pousse à aller voir ici un petit peu qui tu es réellement. D'accord? On te pousse justement à te réveiller. Parce que là, il y a quelque part où on n'est pas à l'écoute de son cœur. Ok? Vois avec les yeux de l'âme ici. Ton intuition, ton monde intérieur, cette partie qui est faite d'amour, de beauté, de créativité, d'acceptation, etc. Elle est tout simplement. Elle n'a pas de peur, elle n'a rien du tout. C'est juste le corps mental ici. Nous croyons être que physique. On court après le temps et l'argent, mais nous sommes bien plus que ça. On a une petite voix en soi qui résonne et on ne l'écoute pas. On est en train de faire saigner son cœur, en fait. D'accord? D'où on te disait, pardonne-toi tout à l'heure. D'accord? On est avec toi ici pour te détacher justement de ce monde matériel et de te concentrer sur ton monde intérieur. Pour mettre du discernement sur ce que tu vis, la compréhension. Ok? Il y a quelque part ici, on redonne son pouvoir à autrui. Avec le manque affectif, la perte d'analyse, le découragement, etc., on va aller chercher à l'extérieur pour combler un manque intérieur. Et là, on te répète, tout est en toi. Là, on cherche à l'extérieur, en fait, pour combler cette petite partie-là qu'on est en train de perdre, on ne s'en rend pas compte. Ok? On devient dépendant. On redonne son pouvoir à autrui. Tout est en toi. Ton cœur, ton âme, ton intuition, ton soi supérieur, tu peux l'appeler comme tu as envie. D'accord? Parce qu'il y a un rêve à ancrer. On te demande de rêver ta vie et de vivre tes rêves. D'accord? Peut-être un rêve d'enfant que tu as oublié. De poser des actions dans le sens de ton rêve, de ce qui te passionne en toi. Ok? Tu es là pour réaliser, accomplir quelque chose, ancrer quelque chose, bâtir quelque chose. Ok? De sortir de ce positionnement ici, soit victime, soit sauveur ou soit bourreau. N'importe. On porte des masques parce qu'on s'identifie à des blessures. On oublie qui on est. Parce qu'on est blessé. Là, c'est le masque de la blessure émotionnelle. On est blessé. D'accord? Donc, on porte un masque au niveau de son positionnement. Mais on te demande d'être dans l'expression de qui tu es réellement. L'expression de soi.
Et on te le redit. Donc il y a quelque part où tu as besoin de te pardonner déjà d'avoir cru être blessé. Et pardonne-lui. Ça fait 3 fois qu'on te demande de procéder à un pardon. Pardon. Et pardon. Bon, ben, je vais arrêter là. Pour le message, je vais juste tirer un petit mandala de lumière pour que tu puisses te l'ancrer en toi. D'accord? Parce qu'il y a quelque part ici, on a une mauvaise perception de l'homme. Que crois-tu comprendre de l'homme? Qu'as-tu à apprendre de l'homme? En fait, tu as à apprendre que tu n'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi et après tu attires à toi ce que tu crois réellement mériter. Donc, avoir des croyances illimitantes. D'accord? On va faire un petit récap. Donc, ici, il y a un pardon à faire. D'accord? Ça te permettra d'être dans l'acceptation, de ne plus être dans le jugement et les critiques de ce que la vie peut t'apporter. Ok? Et de poser des actions. Des actions et pas de rentrer dans les réactions. Par rapport à de poser des actions pour aller voir dans ton monde intérieur ce que tu ne communiques pas. Ok? Ça te permettra de mettre du discernement ici, de comprendre qu'en fait, il y avait un manque de confiance en soi. C'était lié à une blessure d'humiliation, mais quand tu comprends ça, hop là, tu te détaches de cette blessure, tu la comprends et tu es dans l'expression de qui tu es réellement, tout ce qui est naturel en toi et à partir de ta richesse intérieure, qui fait que tu fais des effets miroirs, richesse extérieure, ok? Et c'est en lien avec le masculin ici, on te demande de te concentrer sur ton monde intérieur, ton monde spirituel. De comprendre que là, en fait, tu entretiens une tristesse en toi qui fait que tu nourris un manque affectif. Ok? Donc, prends le temps de comprendre tes difficultés pour les transformer en capacité par rapport à une trahison ici que l'on t'apporte. Tu as la capacité d'apaiser les mots avec les mots, de t'affranchir des attentes ici en écoutant ton schéma de pensée, d'accord? Ça te permettra de te connaître par cœur et ça sera vraiment un atout de percevoir le jeu du moi-je. Cette partie égotique ici qui est dans le passé, qui a des peurs, qui est dans le mal, qui te fait être en perte d'analyse. Parce que là, on va plus nourrir une colère. On te dit l'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Alors colore ta vie, d'accord? Parce que là, quelque part, tu es dans le sombre. Ton cœur, dans ton cœur, c'est le chaos. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ok? Parce que là, au niveau du poumon, on entretient une tristesse qui nous fait être dans un découragement. Tu dois te répéter ce décret ici. Je suis le pardon. Donc on te le dit 4 fois. Je suis le pardon, chassant tout doute. Je suis libre de manifester la victoire de mon propre pouvoir. De sortir de cette dépendance. Je me pardonne d'emprisonner la petite voix en moi qui résonne. Je suis mal, la honte. Il y a un sentiment ici qui fait qu'on va se rabaisser, on ne va pas poser d'action, d'accord? Et là, on te dit clairement, la maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits d'un manque de conscience. D'accord? Donc là, tu as besoin ici d'aller vers une prise de conscience. Et pour ça, on t'apporte des situations assez compliquées, justement. C'est pour te mettre ici en crise existentielle, de procéder à des bouleversements. Et la révélation de qui tu es se fait clairement à ton esprit. D'accord? Lié aux avertissements que l'on t'apporte dans la matière. Tu es là pour vivre des enseignements. Ok? Et apporter quelque chose ici. Déjà un pardon. Et d'être intègre envers tes valeurs, etc. par rapport aux enseignements. Faire une ouverture de foi. D'accord? D'avoir une entière confiance que tu es là pour grandir avec la sagesse. Parce qu'il y a quelque part où tu ignores quelque chose de toi, il y a quelque chose qui te gouverne, qui te fait être dans des mauvaises interprétations, d'où ce choc émotionnel qui te fait être dans un mécanisme de sauvegarde. Il y a quelque chose que tu dissimules, d'accord, que tu n'exprimes pas avec la communication à l'envers. Tu as besoin d'être à l'écoute de ta voix intérieure, ok? Et ça te permettra ici de nourrir plus d'espoir, d'être positif, optimiste et d'avoir une vision intérieure claire et précise, ok, par rapport à ce qui te passionne en toi. D'accord? Tu sais où tu vas, tu es au clair avec ce que tu ressens et ce que tu penses. Et tu es connecté à ta partie spirituelle. Tu es connecté à ta partie spirituelle. D'accord? Donc, comprends ici que tu es là pour être enseigné en lien avec l'homme. Et là, on te le répète, tu as besoin justement d'être à l'écoute de tes rêves. Tu es guidé pendant les rêves. D'accord? Il y a un pardon à faire. Ça te permettra d'être dans l'acceptation et de ne sentir des jugements au niveau de ton bavardage interne. Parce que là, on va se positionner en tant que victime ou sauveur ou bourreau. C'est parce qu'on s'est identifié à une blessure émotionnelle. Tu as un rêve d'enfant ici que tu as besoin d'ancrer dans la matière. Vois avec les yeux de l'âme, tu es complet. Tu es amour, tu es acceptation. D'accord?
Parce que là, il y a quelque part, on redonne son pouvoir à autrui. Tout est en toi. On est perdu dans le monde matériel, on est en train de perdre une partie de soi. Pardonne-toi de ne pas être à l'écoute de cette petite voix qui résonne en toi ici. D'accord? Dans ton cœur, c'est le chaos. Parce que tu es perdu dans le monde matériel. Tu cours après le temps et l'argent. Je suis avec toi. On te pousse justement à aller vers plus de joie et du bonheur. Et à ancrer quelque chose de grand à partir de tes valeurs. Parce que là, il y a quelque part où tu t'enfermes tout seul, on ne pose pas d'action, mais tu as besoin de mettre ta lumière sur ce qui t'enferme. Que c'est d'ordre divin ainsi d'ancrer à partir d'une passion de ce qui résonne en toi, que tu es là pour vivre les enseignements, des jeux de la vie. Tu as la difficulté ici d'être à l'écoute de ce qui résonne en toi, de ton soi supérieur, de ton âme, de ta guidance divine, de l'amour qu'il y a en toi. Aide-toi des livres justement pour pouvoir sortir de ce bavardage interne. Tu as besoin de retrouver un équilibre ici, ça te mènera vers une réussite et monter au niveau vibratoire pour justement percevoir le jeu du moi-je qui nous fait être dans les illusions. Tu es là pour accomplir et réaliser quelque chose ici, unir une partie de toi dans sa fleur de vie et c'est lié à un mécanisme de sauvegarde, à un choc émotionnel. Tu es proche du but pour rentrer en union justement et partager ça dans ta vie professionnelle, le fait d'entretenir des conflits intérieurs. Donc, bien sûr, en barre d'infos, je vais tirer le verbe qui va correspondre à cette histoire. Je t'invite à le répéter, d'accord? Ça te permettra ici de changer tes habitudes au niveau de ton monde des pensées. Et ça aussi, là, il y a une carte qui va sauter et elle correspondra bien sûr à cette histoire et tu auras besoin de te la répéter. Par rapport à cette histoire ici, conflit intérieur, du coup, que l'on met à jour, qui fait qu'après, on se connaît par cœur, d'accord? Et c'est réellement un atout, parce que du coup, on s'aperçoit qu'en fait, qu'on est bien plus que notre corps physique. Olé, il y en a trop, là. Je vais recommencer. Un message juste et bon pour toi de recevoir, à répéter, une programmation positive. Retrouver sa lumière. Donc, fais une capture d'écran. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir, comme on le disait ici. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. D'où tout à l'heure l'abondance. Ok, avec ce jeu ici. Va à l'intérieur de toi, lié au masculin, pour acquérir une richesse intérieure, pour être dans l'expression qui tu es. Ça te permettra de sortir ici de cette blessure d'humiliation et de ce manque de confiance en y mettant ton discernement justement sur ce que tu n'arrives pas à communiquer, cette partie ici qui est blessée. Et du coup de poser des actions ici pour aller vers une vie un petit peu plus fluide en étant dans l'acceptation. On ne lutte plus par rapport à ce que l'on nous apporte. Voilà, je vais arrêter là. C'est un très beau message, donc si ça a résonné en toi, tant mieux. Sache que voilà, tu vas vers une guérison, d'accord, pour ancrer quelque chose de beau, un rêve, quelque chose qui te passionne, bâtir quelque chose de grand à partir de tes valeurs. Si ça ne résonne pas en toi, c'est que le message n'est pas pour toi. Et puis voilà, tout simplement. Donc je te souhaite de passer une bonne journée et n'hésite pas à aller au niveau de la barre d'infos pour voir le verbe que ton âme a besoin que tu ancres dans la matière pour changer tes habitudes.